Bonjour tout le monde. Le beau soleil qui me brille dans le visage, c'est fantastique. Coach Guy, un des sujets qui probablement est mon top subject, le sujet qui m'a toujours intéressé, que j'ai fait des conférences, je dirais 6, 7, 8 ans passés et que ça faisait partie de mes conférences, c'était la peur. La peur a tout le temps existé. La peur est présente. C'est incroyable ce que la peur, on devrait en parler plus. C'est un sujet que les psychologues, thérapeutes, nous, tout le monde devrait vraiment se concentrer dessus. C'est la peur. C'est probablement le mot le plus utilisé pour décrire tout comportement. On a entendu ça souvent. Là, je vous amène une histoire que, pensez-y, comment de fois qu'on dit ça? J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Écoute, on en parle, c'est le mot qui décrit le plus nos comportements. La peur de perdre mes cheveux, moi, je les ai perdus pareil. Hein? Je suis pas mort. OK? Peur de vieillir, peur d'un chien, peur d'un chat, peur de ci, peur de ça. Et c'est fou comment est-ce que ça prend de la place dans nos vies. Assez qu'on s'en rend même pas compte. Oui, c'est important d'avoir peur. Quand le feu est plus dans la maison, c'est une maudite de bonne idée de sortir. Ça, c'est correct. Parce que il y a la peur qui est vraie, une vraie peur, OK, qui nous permet de nous sauver la vie. Je suis d'accord avec ça. OK? Mais une phobie, là, ça, c'est le cerveau qui détecte des possibilités. Une phobie, c'est le cerveau qui détecte, je le dis bien encore, une phobie, c'est le cerveau qui détecte des possibilités ou des faux dangers. C'est le cerveau qui détecte, OK, des faux ou des possibilités de danger. C'est ça que c'est une phobie. Il y a des études, j'avais fait une étude là-dessus, puis je lisais. Il y a des études qui l'ont démontré. Puis moi, je parlais de ça avant 8, 9 ans passés. C'est un sujet qui m'intéressait parce que ça a toujours fait partie depuis que le monde est monde. Okay? Puis c'est un outil. Hein? La peur est un outil de manipulation, est un outil de... Écoute, c'est fou parce qu'avec la peur, tu peux faire ce que tu veux. Et ils ont quand même démontré, on a vu la plus belle démonstration mondiale dans les dernières années, ce que la pandémie a fait et a créé dans le monde. Et aujourd'hui, on a du monde, ça a décollé de là avec du monde malade, puis qui a des phobies, puis ça l'a monté là. Des gens qui avaient déjà des phobies, puis des peurs des germes, ils sont là. Du monde qui avait même pas peur des germes, ils sont là. Des mondes qui croyaient dans le système immunitaire ne croyaient plus dans le système immunitaire. C'est fou, c'est fou. Fou que ça a fait. Ça, ça peut être la plus grosse démonstration, puis c'est pour moi qui l'ai inventé, là, pour démontrer. Mais, en arrière de toutes ces histoires-là, il y a deux peurs qui sont innées. Puis j'aime ça quand je fais des conférences, je pose la question ouvertement. Ceux qui ont déjà eu la chance d'assister de mes conférences, je pose la question, puis c'est rare que les gens l'ont. Fait que je ne peux pas vous poser une question parce que je ne suis pas directement avec vous. Quelles sont les deux peurs qu'on a lorsqu'on inné, bébé, on a deux peurs bébé? C'est certain, si je pose la question, les gens m'arrivent avec la peur de mourir. Souvent, le monde dit ça. Disent la peur de mourir, mais c'est pas un instant, ça va mourir. Là. Fait que, ils ont peur de mourir, ils ont peur de toutes sortes de choses qu'ils me disent. Mais je vais vous les nommer les deux peurs qui sont innées. OK? On n'a pas d'autre peur que ça, inné. C'est la peur du bruit, puis la peur de tomber. C'est comique parce que si vous dites la peur du bruit, mais pourtant, les enfants rendus à 12-13 ans, ils ont des écouteurs, puis ils écoutent la musique heavy metal à 15 ans, ils ne pensent pas que ça les dérange le bruit. Là, OK? Peur de tomber? Quand ils décollent embarqués sur une skateboard à 12, 13, 14 ans, ils font des flips. Ouf! Fait qu'ils ont combattu les deux peurs innées. Imaginez-vous donc. Tous les autres peurs, c'est par des expériences. Soit par notre enfance, dans le sport, dans la vie en général, transmis par nos parents, par nos frères, nos sœurs, nos amis, les médias. C'est un autre outil de peur. C'est tout transmis à travers de tout ça. OK? Puis souvent, j'entends des gens dire, moi, je peux questionner n'importe qui. Non, moi, pourquoi tu fais pas ça?
Pourquoi tu fais pas certaines choses? Non, non, t'as peur? Ils n'aiment pas ça quand on dit ça, parce que surtout les hommes. Non, non, j'ai pas peur. Non, non, un homme, ça n'a pas peur. Ça n'a pas peur, ça a peur d'une piqûre, puis les femmes, eux autres, bravo, là, vous avez. Non, non, non. Les femmes sont beaucoup moins peureuses que les hommes pour bien des choses. C'est les ego, hein? Non, non, j'ai pas peur. Non, mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a peur, hein? Parce qu'on s'invente des peurs aussi, mais c'est la peur. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire ça? Oh, mais je peux faire faillite. Ben, puis si tu fais faillite, ben, j'ai peur de faire faillite. Ben, tu viens de le dire là, que tu as peur. Ah, mais là, j'ai eu une mauvaise relation avec une femme ou j'ai eu une mauvaise relation avec un homme, c'est fini, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise relation avec un homme. Puis, les hommes ne sont pas tous pareils? Oui, ils sont tous pareils. Mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de rencontrer un? Ben, qu'est-ce que je fais après ça si ça ne marche pas? Ben, c'est ta peur. C'est ta peur. Ta peur. OK? So, dans la peur, il y a des désavantages. Ça nous nuit terriblement dans la société. OK? Et ça m'a nuit où est-ce que j'ai eu des peurs. All right? Ça nous nuit, c'est plein de désavantages puis plein de nuisances. Moi, j'avais peur. Il y a des peurs qui se combattent. Puis si vous me dites que non, ben moi, je vous dis que oui. J'ai encore d'autres peurs, comme j'ai peur des hauteurs. Puis, tu sais, ça vient d'où? J'avais peur des chiens. C'est une peur qui m'a été transmise. J'adore mes parents, mais ils avaient peur, eux. Ils avaient peur des chiens, mes parents. Fait que ça s'est transmis sur moi. Parce que quand ils voyaient un chien, ben, ils te pompent, puis ils ne voulaient pas de chien à la maison, puis ils ne touchent pas le chien, puis ils se sauvaient. Ça fait que je me sauvais, moi, tout, tu sais. Fait que ça m'a transmis cette peur-là. OK? Puis j'ai beaucoup moins peur des chiens. Pourquoi? Parce que je m'ai mis là une journée, je regarde, Guy, tu pèses 200 quelques livres, là, puis t'as déjà vu ça, t'as travaillé portier dans un bar, puis t'as déjà vu des affaires pires que ça, puis comme, je m'ai parlé, j'ai beaucoup moins peur à cette heure, mais reste que c'est du travail, j'avoue. Mais j'ai commencé à me questionner, puis ça vient d'où, puis bon, j'avais peur des dentistes, ben ça, encore une fois, ils n'ont pas voulu mal faire, mais j'étais le bébé chez nous, puis là, ils vont t'arracher une dent, puis là, ils vont t'arracher une grosse dent avec une grosse pince. Bon, ben, moi, j'avais une phobie, oui, puis la phobie, c'est le cerveau qui détecte la possibilité d'un danger qui n'est même pas là. Et aujourd'hui, je vous dis que oui, j'avais énormément de misère, puis si ma mère écouterait mon vidéo, elle dirait c'est vrai qu'il y avait une phobie, mais j'ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus, et je vais au dentiste, je m'ai fait monter les gencives, j'ai eu, je pense, 15-20 PQ dans le palais, quelque chose que tu ne pouvais pas faire quand j'étais plus jeune, il fallait m'amener à l'hôpital pour m'arracher une dent, ou me plomber une dent, ce qu'elle dit. Il fallait m'amener à l'hôpital pour m'endormir, de quoi de simple. C'est encore une fois, j'ai travaillé là-dessus, j'ai médité là-dessus, je vais au dentiste, je lui dis, j'aime pas les PQ, mais fais ta job, je vais me concentrer, puis c'est rien qu'une petite affaire de comme garde pique, là, Anyway, je m'ai parlé, là, à un moment donné, là, OK? Faut que tu te parles. Faut que tu te parles, faut que tu te relaxes, faut que tu fasses une prise de conscience. OK? Ça fait... La peur, ça nous empêche... Oh my God! La liste est longue, hein, c'est épouvantable. Ça nous empêche de s'épanouir, de connaître des croissances personnelles. Ça empêche d'avoir la confiance en soi, du progrès personnel, du succès. Ça nous empêche de connaître l'amour, de connaître la joie. La liste est longue. OK? Ça fait que ce qu'il faut faire, il ne faut pas se battre, qu'ils disent, contre la peur. Tu sais, comme moi, là, je ne m'ai pas battu contre cette peur-là. Il ne faut pas se battre contre ça parce que tu l'alimentes, tu la renforces. Ça, c'est comme quelqu'un qui veut s'ostiner avec toi. Tu peux t'ostiner avec, puis tu vas juste renforcer la discussion. C'est qu'à un moment donné, tu lâches prise, tu dis, regarde, OK? C'est ça. Puis, calmement, tu passes à autre chose. Okay? Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. So, il faut se relaxer, il faut trouver qu'est-ce qui fait ça, puis il faut faire une prise de conscience. Ça veut dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Là, prendre le temps de regarder, y a-tu vraiment du danger là-dedans? Y a-tu vraiment du danger là-dedans? Tu sais, ouais, OK, j'ai peur de ça, mais pourquoi j'ai peur de ça? Tu sais, comme moi, je vais vous donner un exemple pour mes dents. Je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe qui t'a peur de ça? Pensez-y, là, ceux qui m'écoutent, puis qui ont peur des dentistes. Plomber, une piqûre. Une piqûre. Prends ta main, fais de même, pince fort, fort. Je le fais, là. Ça fait mal. Ça fait moins mal, ça, là. C'est toute une image qu'on se fait. Il faut, OK? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, là, mais il faut que je les fasse réparer, mes dents. Là. Arrête, là. T'sais. Ça fait que c'est soit que vous décidez de rester ce que vous êtes, puis ne plus avancer, puis de manquer le bateau,
ou de travailler sur ces peurs-là. Je sais pas, on a plusieurs peurs, on a plein de peurs. À un moment donné, il y en a qui sont plus difficiles à travailler dessus, mais commencez à travailler là-dessus. OK? Vous restez chez vous parce que c'est la peur de ci, vous ne faites pas ça de la peur de ça. Vous voulez pas. Hey, c'est terrible. Il y a des choses simples de la vie, comme j'ai des gens qui ne veulent pas s'aventurer à mieux manger de peur que ça ne marche pas. Avez-vous vu de quoi de même, vous autres? Il est où le danger? Ils ont peur que ça ne fonctionne pas. Ils ont peur. Je ne veux pas aller faire de l'exercice, je ne veux pas aller marcher. J'ai peur que je ne suis pas capable de continuer. Ben voyons donc. C'est une vraie peur. On s'imagine des peurs. Ça fait que si vous avez toutes sortes de peurs, peut-être fréquenter des gens qui ont moins peur, puis qui vous démontrent qu'il n'y a pas de peur à certains endroits. Puis c'est certain que dans les derniers 3-4 ans, ça a monté, les enfants. Et je tiens à mentionner aux parents qui m'écoutent. N'oubliez pas, ils ont 2 peurs qui sont innées. Je dis encore la peur de tomber et la peur du bruit. Puis vous autres, vous les arrêtez pas. Ce que vous faites, c'est let's go. Vous laissez écouter de la musique, vous achetez les écouteurs, ils mettent ça au bout, puis c'est bon. Vous ne dites pas, hey, c'est dangereux, ça. Là. Non, même pas. Puis vous devriez pourtant, parce qu'ils peuvent venir sourds à un moment donné, perdre le louis. Non, vous les laissez faire, vous achetez des systèmes de son, des écouteurs incroyables. OK? Puis là, vous amenez, puis pourtant, vous les laissez aller faire de la skateboard, puis faire les pirouettes, vous êtes tout à les voir aller. Mais faites attention à ce que vous lui dites. Parce que des peurs physiques, c'est une chose, mais des peurs mentales. Puis, il y en a eu la dernière année. Faites attention. Faites attention aussi. OK? Je nommerai pas les sortes de peurs qu'on les a données aux enfants dans les dernières années, mais c'est épouvantable. Ils vont avoir ça toute leur vie. Parce que moi, j'ai 55 ans. Puis, ça me prend encore de l'ouvrage pour me faire réparer les dents. OK? Puis, tout dépendant de certains chiens, j'ai encore à travailler là-dessus. Imaginez-vous. De quoi qu'on m'a montré à 3, 4, 5, 6 ans. Ça fait que faites attention. Si vous voulez que vos enfants s'épanouissent de la vie, si vous voulez qu'ils aient confiance en eux, puis qu'ils progressent, les parents, les grands-parents, faites attention à ce que vous dites aux petits-enfants, number one. Puis number two, vous autres, faites une analyse de ce que vous avez peur. Vous avez 30, 40, 50 ans. Vous êtes encore capable d'évoluer, là. Pensez-y, c'est quoi vous avez peur de? All right? C'est un sujet qui m'intéresse. Puis vous allez voir la croissance que vous allez connaître quand vous allez sortir de votre zone de confort, puis quand vous allez commencer à minimiser puis éliminer des peurs qui sont inexistantes, mais juste dans votre tête. Parce que c'est du poison pour les rats. Pas besoin de ça. Ciao tout le monde, allez-y. Essayez ça. Hein? Je dis toujours la même chose. Action, let's try it. Prenez-en une à la fois, travaillez-les. Bonne journée tout le monde. Coach Guy.